Bonjour à toutes et à tous. Face à des défis aussi immenses que le changement climatique, comment est-ce qu'une communauté peut prendre ensemble des décisions qui engagent tout son avenir? C'est la grande question du jour. On va décortiquer un modèle vraiment innovant qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour aider des territoires, en particulier les communes de montagne, à décider de leur futur. Et le mot-clé, c'est vraiment ensemble. Alors voilà notre programme. On va commencer par le défi très particulier des montagnes. Puis on découvrira la solution proposée, le studio. On verra ensuite comment cette IA concertée fonctionne sur le terrain, qui sont ces fameux gardiens de la confiance. Et pour finir, on se posera la question, est-ce que tout ça ne serait pas une façon de réinventer la démocratie? Allez, on commence tout de suite. Première partie, le défi des montagnes. Il faut savoir que les territoires de montagne sont vraiment en première ligne face aux transitions écologiques. La gestion de l'eau, le logement, la mobilité, ce sont des sujets ultra sensibles. Alors comment on fait pour se mettre d'accord sur des choix aussi importants quand les enjeux sont si élevés? Et c'est là que les choses se compliquent. Le vrai nœud du problème, c'est la mobilisation. Les méthodes classiques, on les connaît, ce sont les réunions publiques, et elles ont souvent du mal à attirer des profils vraiment variés. Du coup, ça fragilise forcément la légitimité des décisions qui en découlent. Cette citation du fondateur du projet, elle résume tout. Il met le doigt sur un phénomène bien connu de tous ceux qui s'intéressent à la participation citoyenne, les fameux TLM. TLM, ça veut dire toujours les mêmes. C'est ce petit noyau de citoyens super engagés, et c'est génial qu'ils soient là, mais qui bien souvent finit par prendre toute la place et éclipser la voix de la majorité silencieuse. Or, pour qu'une décision soit vraiment solide, il faut entendre tout le monde, les saisonniers, les propriétaires de résidences secondaires, les touristes de passage, et bien sûr, toutes les catégories socio-professionnelles du territoire. La question centrale, c'est donc celle-ci. Comment on fait pour que les décisions représentent vraiment tout le monde, et pas seulement ceux qui parlent le plus fort ou qui ont le plus de temps? Eh bien, c'est justement là qu'intervient la solution proposée par Responsive Mountain, le studio de mobilisation. La promesse, elle est ambitieuse. C'est une plateforme qui utilise une intelligence artificielle très adaptée au contexte local pour aider à mobiliser les habitants. L'objectif final, c'est de prendre des décisions solides, dans un climat apaisé et sans gaspiller les ressources. D'accord, mais alors, comment ça marche en pratique? Allons voir cette fameuse IA concertée en action. L'approche est assez simple. Elle se fait en 3 temps. D'abord, on cartographie, on identifie toutes les communautés qui animent le territoire, pour n'oublier personne. Ensuite, à partir de là, on construit une stratégie de mobilisation sur mesure. Et enfin, on produit les bons contenus adaptés à chaque public pour les diffuser sur les bons canaux et s'assurer que le message passe. Au cœur du système, on trouve ce concept d'IA concerté. L'idée, elle est inspirée de ce que le MIT appelle le Society in the Loop, et elle est simple mais vraiment puissante. Au lieu de débarquer avec une technologie toute faite, on la co-construit avec les acteurs du territoire. La société reste dans la boucle, du début à la fin. C'est une véritable alliance entre la machine et l'humain. D'un côté, l'IA est capable d'analyser une masse incroyable d'informations. De l'autre, l'intelligence collective des habitants dialogue, débat et valide. La technologie n'est pas là pour remplacer l'humain, mais bien pour augmenter ses capacités. Très bien, mais on peut se demander comment on s'assure que cette IA est fiable, qu'elle est impartiale. C'est là qu'entrent en jeu les gardiens de la confiance. Le projet a inventé un concept génial, le comité éthicorial. C'est un néologisme, une contraction très maligne entre comité d'éthique et comité éditorial. Son rôle est double, il veille aux aspects éthiques de l'IA, mais aussi à la qualité de tout ce qui est produit. En fait, ce comité agit comme un véritable pare-feu humain. C'est lui qui valide les sources de données pour éviter les biais, c'est lui qui contrôle les contenus produits par l'IA, et surtout, c'est un médiateur qui facilite le dialogue pour aider à trouver des consensus. Cette gouvernance humaine, elle s'organise sur 2 niveaux. On a un comité fondation avec des experts qui posent les grandes règles et ensuite on a des comités projets avec les acteurs locaux qui adaptent ces règles à la réalité du terrain. C'est une double garantie de confiance et de pertinence. Bon, maintenant qu'on a vu l'outil et ses garde-fous, prenons un peu de hauteur. Est-ce qu'on ne serait pas en train, avec ce genre d'initiative, de réinventer un peu la démocratie? Ce qui est passionnant, c'est que ce n'est pas juste un nouvel outil technologique. C'est un véritable protocole, une méthode qui garantit l'équité et la transparence. Ça s'appuie sur une intelligence collective augmentée par la technologie, mais, et c'est le plus important, toujours gouvernée par l'humain. Imaginez une seconde. Et si chaque grande décision qui nous impacte au quotidien suivait un protocole de ce type? Un processus qui garantirait que toutes les voix soient entendues pour aboutir à des choix plus solides et mieux acceptés. Finalement, la question qu'on peut se poser, c'est ne serait-ce pas là une piste pour adapter notre démocratie à l'ère du numérique?
pour la rendre plus inclusive, plus transparente et peut-être même plus efficace? La question reste ouverte, mais l'expérimentation, elle, est déjà en marche.